Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, les titres. Des régions du nord et du centre du Mali sont affectées par une crise d'essence depuis plusieurs semaines. Une situation qui fait augmenter les prix jusqu'à plus de 1500 le litre. Vous en saurez plus dans cette édition. Des structures étatiques concernées par la lutte contre le travail des enfants au Mali ont été outillées pour la promotion et de la protection des droits des enfants. Une initiative de World Vision et ses partenaires à travers le projet Jofa Act. Les détails dans ce journal. Les commissariats de police de Irimadio et de Soroniko en commune 6 restent mobilisés pour la protection des hommes et de leurs biens dans leur secteur d'intervention. En cette veille des fêtes de fin d'année, ils ont interpellé des suspects impliqués dans des différentes infractions. Le développement dans un instant. Bienvenue à tous aux informations de la télé totalement vôtre. Ouverture ce mercredi 27 décembre 2023 d'un atelier d'analyse participative des besoins en formation des structures étatiques concernées par la lutte contre le travail des enfants au Mali. Il s'agit à travers cette rencontre de 3 jours de dégager les besoins prioritaires des services étatiques pour la protection des droits des enfants. Compte rendu Aïssata Diarra, Mantala Ouattara. Cet atelier de formation qui se tient du 27 au 29 décembre vient de mettre fin à la série de formations sur la lutte contre le travail des enfants, initiée par World Vision et ses partenaires dans le cadre du projet Joining Forces for Africa Agir contre le travail des enfants. Jofa Acta, ces ateliers doivent contribuer à l'atteinte des objectifs du projet. Cet atelier permettra aussi de clôturer les activités de la consultation avec le Bureau d'ingénierie pour le développement durable, regroupant d'autres consultations en vue de permettre et de poursuivre avec les acteurs étatiques l'analyse des textes réglementaires et législatifs en matière de protection des enfants et proposer des solutions aux lacunes et des solutions au blocage institutionnel et de mise en œuvre des différentes politiques, de découvrir les bonnes pratiques pour confronter l'enjeu des pures formes de travail des enfants pour le bien-être des enfants. Cette initiative du projet Jofa Act à l'intention des services étatiques a été saluée par le représentant du ministre du Travail. Et c'est le lieu pour moi encore une fois de remercier ce consortium pour avoir posé des actes qui vont dépeindre aujourd'hui le tableau sombre que certaines multinationales ou même puissances internationales sont en train de faire de notre coton et de notre or comme produit émanant du travail des enfants en essayant d'asphyxier l'économie nationale à travers des rapports erronés. Une cinquantaine de participants venus de Bamako et des régions sont concernés par cet atelier de 3 jours. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a lancé ce mercredi une formation au profit des secrétaires et des assistantes de direction. Cette initiative vise à améliorer les compétences et les connaissances des professionnels travaillant dans ce domaine. La cérémonie d'ouverture des travaux qui a eu lieu au siège de l'ANPE a été présidée par Ibrahim Ag Nok, directeur général de l'ANPE. Loloma Dibati. Cette initiative de l'ANP vise à renforcer les compétences des secrétaires et des assistantes de direction en leur dotant de connaissances et des outils nécessaires pour exceller dans leur rôle. Elle contribue également à améliorer l'efficacité et la productivité des professionnels du domaine tout en renforçant leur employabilité sur le marché du travail. Cette formation est un moyen efficace qui vous permettra d'acquérir des compétences utiles. Compétences allant dans le sens de la déontologie du métier de secrétariat, l'accueil, développer ses capacités de communication, d'écoute, d'affirmation de soi, la notion d'équipe, le développement de ses capacités, la qualité, l'image de l'entreprise, la notion d'écoute, l'identification des situations difficiles et délicates. Mais la formation finira aussi par des notions basiques comme l'orthographe, la grammaire, la conjugaison.
Cette formation offre aux participantes l'occasion de se familiariser avec les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de secrétariat et d'assistanat de direction. L'objectif général de cette formation est de former toutes les secrétaires, toutes les assistantes de direction de l'ANPE aux différentes tâches de secrétariat pour améliorer les compétences et obtenir de meilleurs résultats. Pour ce faire, il y aura un test justement sur les notions que je viens de citer, des différents modules, mais aussi les différents thèmes. Et ce classement n'est pas un classement qui dira que l'une est meilleure que l'autre, mais c'est un classement justement qui permettra aux formateurs, mais aussi au département des ressources humaines, de vous aider à vous améliorer, mais aussi de permettre à ces faire toutes ces phases de façon quotidienne. À la fin des 3 jours de formation, les 25 participantes recevront un certificat de participation délivré par l'ANP attestant de leur engagement et de leur réussite dans les programmes. Ouverture ce matin dans un hôtel de la place de l'atelier de capitalisation de l'approche Watch Fit de l'ONG Solidarité Plurielle pour plus d'action. Il s'agit à travers cet atelier de réunir les parties prenantes afin de partager les principales contraintes ayant entravé la mise en œuvre du projet, les difficultés constatées et de faire des propositions pour davantage améliorer les futures actions. Bakari Msidibé, Kodoa Kone. La tenue de cet atelier de capitalisation et de diffusion des bonnes pratiques d'hygiène, eau et assainissement dans les établissements de santé intervient après un an de mise en œuvre de l'approche Wash Fit à Kayes et dans d'autres régions du pays. Au cours de cet atelier, il s'agit pour les participants de diagnostiquer les défis à relever tout en formulant des contributions en vue d'améliorer la mise en œuvre du programme dans les structures sanitaires. Les centres étaient en rouge, c'était très malsain. Maintenant, pendant l'intervention de l'ONG, on a vu qu'il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'eau. Et pratiquement sur les 14 centres d'aujourd'hui, il y a l'eau dans toutes les unités, les déchets sont bien gérés, il y a des journées de salubrité et on a mis en place aussi une équipe WASH qui s'occupe de nettoyage de toutes les activités du processus de WASH Fit dans les établissements de santé. Depuis son lancement au Mali en 2015, environ 300 établissements de santé ont été touchés par le programme Wash Fit. Pour la réussite du programme dans les structures sanitaires, la Direction générale de la santé s'engage à accompagner le processus. Ma direction s'engage résolument à accompagner ce processus de renforcement des capacités et de capitalisation à travers le plan stratégique national pour l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement dans les établissements de santé 2023-2027, dont notre ministère est porteur. J'exhorte enfin donc les participants à user de la plénitude de leurs compétences et expériences pour nourrir les réflexions tendant à améliorer l'approche Wash Fit. Le programme Approche Wash Fit est financé par l'UNICEF. L'ONG Solidarité Plurielle intervient dans le secteur de l'eau, assainissement, dans les milieux scolaires et dans les établissements sanitaires et chargée de la mise en œuvre. Créée le 22 septembre 2023, Alliance 22 septembre face au Djokan a organisé un point de presse ce mardi 26 décembre 2023 dans un hôtel de la place pour partager avec les journalistes sa vision et sa stratégie pour atteindre ses objectifs. L'Alliance se donne aussi comme mission de soutenir les actions des autorités de la transition. Pour en savoir davantage sur ces stratégies, écoutons Mamadou Lamine Sibi au micro de Zakaria Oumar Keïta. Les principes de l'Alliance du 22 septembre face au Djokan, les objectifs politiques de l'Alliance, les missions d'information du Mali profond et de sa diaspora. Quant aux principes, retenons le respect de la souveraineté du Mali, la sacralité de son intégrité territoriale, ainsi que la préservation de l'unité nationale, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions de gouvernance, le respect de l'état de droit et des libertés publiques, l'égalité des chances pour tous, la construction d'une économie moderne et compétitive,
Quant aux objectifs, ils sont politiques. 1. Travailler à la préservation et la consolidation des acquis de la transition en cours. Harmoniser les positions et propositions des partis et organisations membres sur les défis actuels en créant un front commun pour les élections futures. 3. Mutualiser les efforts en vue d'élaborer un plan national de relance économique. Les missions d'information du Mali profond et de la diaspora, dans le but de partager ces objectifs avec nos concitoyens, où qu'ils se trouvent. L'Alliance du 22 septembre entend organiser des missions d'information du Mali et de la diaspora. Il s'agira d'envoyer des délégations dans l'ensemble des régions du Mali et à l'extérieur, à la rencontre de notre peuple pour concevoir un bloc politique national. Les missions seront couronnées par un congrès de signature d'un pacte pour la sauvegarde et la consolidation des acquis de la transition. En définitive, seul ce vaste regroupement politique et social et rien d'autre peut assurer la victoire de notre peuple, c'est-à-dire celle du bien contre le mal. Lutte contre le banditisme en commune 6 pour protéger les hommes et de leurs biens en commune 6 du district de Bamako. En cette veille des fêtes de fin d'année, le commissariat de police de Yirimajio reste mobilisé. Du 10 au 16 décembre 2023, il a mis aux arrêts plus de 10 suspects impliqués dans des cas de braquage, d'abus de confiance ou de vol à la tire. Awasanoro, commentaire. Les limiers du commissariat de police de Yirimajio sous la conduite du commissaire principal Modibo Kadjara et son adjoint commissaire de police Youssouf Koulibaly mènent la vie dure aux malfrats de la commune 6, surtout en cette veille des fêtes de fin d'année. Entre le 10 au 16 décembre 2023 et dans plusieurs affaires différentes, ils ont mis aux arrêts 12 individus suspects impliqués dans des cas de braquage, d'abus de confiance ou de vols à titre dans leur secteur de compétence. Les investigations ont permis la découverte et la saisie d'une moto, 2 pistolets automatiques de fabrication artisanale, des munitions, des armes blanches, 4 téléphones portables, tenues militaires et divers objets. Ces arrestations effectuées par la brigade de recherche et des renseignements généraux de la dite unité constituent une réaction face à ce fléau et résultent des patrouilles diurnes et nocturnes, motorisées, pédestres et autres descentes de police. Avant ces exploits, le 5 décembre dernier, les éléments du commissaire Djara ont démantelé un réseau de 5 malfaiteurs et saisi 5 PA et 2 motos. Les mis en cause ont tous été mis à la disposition de la justice. Du commissariat de police de Yirimajio, nous nous rendons au commissariat de police de Soroniko où les éléments du commissaire divisionnaire Sekouman ont démantelé un réseau de production, de vente des certificats de visite technique et de plaques d'immatriculation. Zakaria Omar Keita, reportage. À première vue, ces certificats et plaques d'immatriculation n'ont rien à se reprocher en termes de conformité. Pourtant, il s'agit bien des produits contrefaits et ils sont l'œuvre d'un réseau bien structuré. Constituant une menace pour les services publics, ils viennent d'être mis hors d'état de nuire. Le démantèlement d'un réseau de faussaires, de documents administratifs, dont les membres ont été interpellés par le commissariat de police de Soroniko. Tout a commencé le 15, où nous avons été saisis par la direction générale des visites techniques, qui nous a conduit un chauffeur de la place, lequel détenait 2 fausses visites techniques et 2 faux tickets de l'ANASER. À partir des investigations, nous avons été faire un tour à Sigassou, pas physiquement, mais par les moyens que vous connaissez, technologiques naturellement. Lors de ce tour effectué à Sigassou, nous sommes parvenus à avoir des informations et des indices, lesquels exploiter nous ont permis de mettre la main sur un groupe de faussaires
qui s'adonnent à la confection de faux documents administratifs. On en a eu beaucoup. Celle-là, quand même, c'est celle qui nous a le plus impressionné parce que c'est un réseau jusqu'à Sikasso et ils font vraiment des papiers qui ressemblent vraiment à ce que nous produisons nous-mêmes. Ce n'est pas la première fois que ce genre d'individus se retrouvent devant la justice pour la production et vente des certificats de visite technique, des pratiques qui impactent négativement les revenus des services concernés par ces actes de contrefaçon. Des perquisitions effectuées à leur domicile nous ont permis de saisir le matériel rentrant dans le cadre de l'établissement des 10 documents. Ça ne s'arrête pas là seulement. Il y a des cachets des responsables de ces pays, des cachets de nos services administratifs qui ont été également saisis. C'est pour vous dire que c'est un véritable réseau qui a été vraiment démantelé. Vraiment, la pire menace qu'on ait, nous, parce que nous avons apparemment un parc de 600 000 véhicules au Mali et nous ne faisons que 200 000 en tout, même pas 40%. Ça veut dire que tout le reste échappe au contrôle technique, ce qui est un danger pour la sécurité routière. Ces 3 suspects interpellés seront mis à la disposition de la justice. Actualité à l'intérieur du pays, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, et sa délégation ont effectué une visite à Nyono ce mardi pour discuter des difficultés auxquelles font face les agriculteurs et les éleveurs, notamment celles liées aux engrais, à l'insécurité, à l'accès à l'eau et aux champs. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence de l'Office du Niger à Nyono. Elle a permis aux participants de proposer des solutions visant à améliorer les conditions de vie des agriculteurs et des éleveurs. Amadou Diarra, de retour de Nyono, nous en parle. Cercle de Nyono, dans la région de Ségou, le fief de Yadjeba, membre du CNT. C'est là que le président de l'APECAM a effectué sa première sortie à l'intérieur du pays, accompagné d'une délégation comprenant le président de la Chambre d'agriculture de Ségou et des membres du CNT. Ils ont échangé avec les paysans et les éleveurs sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Le choix de Nyono pour cet exercice n'est pas fortuit. Au moment où il n'y avait que 49 cercles au Mali, sans pour autant se baser sur la production minière, était parmi l'un des cercles les plus prospères. Donc si nous devons donner le coup d'envoi de la souveraineté alimentaire dans ce pays, forcément nous devons commencer par le cercle de Nyono, qui est le pivot de la production risicole du pays. Nous avons expliqué tout ce que le gouvernement et le président Hachimi a octroyé aux éleveurs et aux agriculteurs ces dernières années et comment nous pouvons progresser prochainement. Après des heures d'échange, des questions, réponses et des propositions de solutions, le président de l'APECAM a exprimé sa satisfaction tout en soulignant les défis auxquels le secteur fait face. Le défi à relever d'abord, c'est le défi de la productivité. Comment on peut faire que le paysan puisse vivre de son travail? In fine, c'est l'objectif recherché. Comment faire que le paysan ne soit plus un mendiant et que vraiment après sa saison agricole, qu'il puisse vivre de son travail, et comment faire que le Mali puisse atteindre sa souveraineté alimentaire et puisse nourrir le reste de l'Afrique. Nous sommes dans une zone risicole, il n'est plus concevable que 60 ans après l'indépendance, nous importons du riz. Ce n'est plus concevable. Les recommandations issues des échanges seront transmises aux autorités compétentes pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par les agriculteurs et les éleveurs, ce qui permettra d'améliorer les conditions de vie des acteurs de l'économie rurale. Par ailleurs, le président de l'APECAM a invité les agriculteurs et les éleveurs à se donner la main pour une cohabitation intelligente. Je vous le disais dans les titres, une crise d'essence touche plusieurs localités du pays. En effet, depuis quelques semaines, on constate une augmentation des prix dans plusieurs régions, notamment les régions de Mopti, Tombouctou et de Gao. Dans certaines localités, les prix ont atteint plus de 1500 francs CFA le litre. Commentaire Oumar Koïta.
Selon les informations de nos confrères de Studio Tamani, à Koro, le litre de l'essence est vendu dans les stations-service à 1500 francs CFA et à 10 000 francs chez les revendeurs. Le chef de village de Koro avait réuni les gérants des stations-service pour une moralisation et a demandé à ce que le prix soit 1250 francs le litre à la pompe et 1350 francs chez les revendeurs. Selon les consommateurs, la doléance n'a pas été respectée. À Gao, la situation est identique, voire plus difficile. Depuis quelques jours, on constate des prix fous à la vente. On parle des prix au litre, voisinant parfois 3 000 francs CFA le litre. On constate dans la ville des attroupements monstrueux dans les stations d'essence et quelques cas de pénurie, selon Studio Tamani. On explique ces situations par les actes de sabotage des terroristes et selon certaines sources, le blocage déguisé des exportations algériennes vers le Mali depuis la crise diplomatique qui oppose les deux pays suite aux réunions à Alger entre les autorités de ces pays voisins et certains leaders rebelles actuellement sous le coup des poursuites judiciaires au Mali. L'association Koumasso Théâtre a organisé le 20 décembre 2023 à Ségou la cérémonie de clôture de la restitution du projet de formation de 50 jeunes sur le spectacle vivant. Il s'agit à travers cette formation de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes issus de plusieurs régions du Mali. Compte rendu, Mamadou Lamine Sourouba depuis Ségou. Après plusieurs mois de formation sur plusieurs disciplines artistiques comme le théâtre, la danse, l'art visuel, les métiers techniques et l'entrepreneuriat culturel, nous voilà au terme de cette aventure qui a concerné 50 jeunes. Initiée par l'association Koumasso Théâtre, ces formations visent à promouvoir l'entrepreneuriat et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Nous voilà au terme d'un long périple que l'association et les apprenants ont commencé depuis Bamako, Mopti, Sa, aujourd'hui Ségou. J'ai suivi avec une attention particulière toutes vos prestations devant lesquelles j'ai été ébloui par la qualité des prestations. J'encourage l'association Koumasso à persévérer dans ce sens et à multiplier de telles formations pour permettre aux apprenants de se perfectionner davantage. Ici des régions de Ségou, San et Mopti, les participants ont exprimé leur reconnaissance à l'association Koumasso Théâtre pour cette belle initiative. Après avoir félicité Koumasso Théâtre pour cette initiative en faveur des jeunes, le ministre de l'administration territoriale et la décentralisation a rassuré les participants quant à la supervision et la mise en œuvre du programme dans les deux régions ciblées pour la phase 2 du programme Jeunesse et Stabilisation, PROJES. 50 jeunes venus du centre du Mali, Mopti, San, Ségou. Nous les avons auditionnés, sélectionnés, formés par des formateurs de qualité. Il y en a qui sont parmi nous ici, que je remercie. Et tout ça avec l'accompagnement d'une équipe que je remercie aujourd'hui ici, mon équipe, je les rends hommage, Fatou et toute l'équipe, Moïse, Fanta et toute l'équipe de Koumasso. Vraiment sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci pour cela. Au-delà de ces formations réalisées grâce à l'appui du projet, Koumasso Théâtre entend organiser une tournée de diffusion dans la région de San, Ségou et Mopti après la validation de leur feuille de route. Ainsi s'achève cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bonsoir.